Bonjour, je m'appelle Jamine, je suis en compagnie de Marie. On a deux bras, Marie c'est le bras droit. Voilà. Je veux vous parler de ce qui se passe à Nantes. À Nantes, les jeunes qui sont là sont pas du tout des jeunes en transit. Ce sont des jeunes qui arrivent essentiellement d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, qui sont passés par la Méditerranée, qui sont passés par l'Italie, l'Espagne, pas par la Grèce, mais qui ont transité par le Maroc ou par la Libye. Ils nous arrivent essentiellement de pays tels que la Guinée, le Mali, le Congo RDC, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Soudan. Il n'y a pas à Nantes ce que nous avons entendu là. C'est-à-dire que ces jeunes que nous recueillons à l'école, ils vivent pour la plupart dans des squats. Des squats qui sont des habitations sauvages, réquisitionnées dans la ville par des militants. Et ils sont là. Ils sont là, ils sont avec des militants qui veillent un peu sur eux pour la nourriture, pour le quotidien. Et il y a des associations qui prennent ces jeunes en charge pour les mener vers des avocats, voilà. Il y a une plateforme d'évaluation de leur minorité. Quand ils ont été évalués et à 80% rejetés, ils sont, déjà pendant l'évaluation, ils sont mis dans des hôtels. Hôtel de la Gare à Nantes, hôtel Formule 1, des hôtels qui sont pleins de jeunes. Il n'y a pas véritablement de structure d'accueil. Nous le regrettons beaucoup quand j'entends ce que vous faites là dans cette région qui est quand même qui est en souffrance par rapport à ce flux migratoire. Je me dis qu'une ville riche comme Nantes pourrait s'enorgueillir de faire au moins pareil. Eh bien non, il n'y a pas de structure d'accueil. Les foyers de jeunes sont saturés et les places qui leur sont réservées, ce sont des places dans les hôtels. Donc nous qui nous recevons dans cette école, école est un grand mot, puisque nous sommes 12 enseignants, tous bénévoles. Nous sommes reçus par une amicale laïque en centre-ville, et là, nous avons décidé, nous nous sommes concertés à deux militantes. Une qui n'est pas à mes côtés parce qu'elle travaille, Ingrid Faure et moi. Je suis militante de la Ligue des droits de l'homme. J'ai reçu pendant 17 ans des migrants pour les aider sur le plan juridique. Et j'ai pu constater le dénuement complet des mineurs. Ingrid Faure fait partie d'une association d'accueil des migrants qui s'appelle le Gazprom, qui est un dérivé, je ne sais pas comment dire le mot, de la FASTI. Et donc, un jour, après s'être allé X et X fois devant le rectorat et devant l'académie, demander que ces jeunes soient accueillis, que ces jeunes soient scolarisés, après un niet absolu de la part de toutes les autorités, que ce soit le département, que ce soit la préfecture, que ce soit la ville de Nantes, que ce soit les autorités juridiques et l'académie et le rectorat qui ont dit non, pour nous, ils sont déclarés majeurs, donc nous n'avons pas à les scolariser. Donc il y a eu une réunion d'un collectif qui s'appelle UCIJ, Unis contre l'immigration jetable, dont je fais partie, dont Ingrid faisait partie. Et là, le constat a été tellement négatif qu'il y a eu un grand cri de colère, et Ingrid s'est levée, a dit eh bien, s'ils ne veulent pas les mettre à l'école, nous allons faire une école. Le soir même, Ingrid, avec l'approbation du collectif, a mis un appel sur le mail
j'ai été la première à répondre et à dire j'en suis, parce que je pensais qu'il n'y avait que ça à faire. Et donc nous avons eu la chance, mais une chance inouïe, d'avoir immédiatement une amicale laïque qui nous a ouvert ses portes. Et nous avons, dès que la porte a été ouverte, nous avons dit, bon, maintenant il faut réfléchir à qu'est-ce que nous allons faire avec ces jeunes. Ils ont entre 16 et 18 ans. Peut-être qu'ils ont plus. Nous ne voulons pas le savoir. Ce n'est pas à nous à en juger. Et d'ailleurs, qui peut en juger? Il y a des gens qui paraissent très jeunes et qui sont très vieux, des enfants qui paraissent 15 ans et qui en ont 11. Voilà. Donc nous ne jugeons pas ces gamins. Pour nous, il y avait urgence à leur ouvrir le milieu scolaire. Ils sont 200 environ à être à la rue, de cette façon-là, dans les rues de Nantes, avec ce que ça représente comme danger, comme trafic, comme violence. Et donc nous avons pendant 2 mois, nous nous sommes donné 2 mois de réflexion avec Ingrid pour savoir qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allions leur proposer. Nous nous sommes proposés de les scolariser. Premier but, les tirer de la rue. Deuxième but, leur rendre des repères. Repères par rapport à leur identité, puisqu'on dénie leur identité. Repères par rapport à la ville et par rapport à l'espace, parce qu'ils sont dans une ville qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont été amenés là. On ne leur a jamais donné de point de repère dans la ville. Ils sont comme tous les jeunes de leur âge, avec les besoins de circuler dans la ville. Ils sont dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ils sont à Nantes, ils ne savent pas pourquoi. Leur donner donc des points de repère dans l'espace. Leur donner des points de repère dans le temps. Parce qu'ils sont en errance pour certains depuis plusieurs mois, d'autres depuis plusieurs années. Et dans cette errance, on perd la notion du temps. D'autre part, les jeunes qui viennent d'Afrique noire n'ont pas la même conscience du temps. Il y a en Afrique une conception du temps, une conscience du temps qui ne ressemble pas du tout à notre chrono de secondes et de minutes et d'horaires extrêmement précis. Donc leur donner des repères dans le temps. Leur donner tous les mots usuels, tous les mots de la vie quotidienne. Mais non pas les mots de la vie quotidienne verre, lunettes, table, mais leur donner le langage usuel français. Nous parlons par phrases complètes. Mes recherches de la langue française, je suis écrivain et je suis metteur en scène et j'ai été enseignante d'une école expérimentale pendant des années. Mes recherches sur la langue française m'ont appris que notre langue, contrairement aux langues anglo-saxonnes, qui fonctionnent au mot, notre langue fonctionne par idée complète. Et donc il était question pour nous de donner à ces jeunes des phrases complètes d'expression dans lesquelles des mots-clés apparaîtraient. Il était question aussi de les mettre en contact avec la vie sociale qui nous entourait, de les initier aux métiers qui leur seraient accessibles, de leur montrer les structures de notre société, c'est-à-dire qu'ils viennent de pays où le mot démocratie peut-être n'a pas de sens, ou en tout cas quand on vient du Congo, République démocratique, et qu'on vit sous une dictature depuis 30 ans, le mot démocratie, il a un sens en France. Leur montrer ce qu'est notre démocratie, et pour commencer, ce qu'est le respect de soi et le respect de l'autre, la tolérance de l'autre, l'acceptation de l'autre. Donc, leur donner, au travers de thèmes quotidiens, au travers d'une grande diversité de thèmes, leur donner une approche graduelle
de la langue française en même temps qu'une connaissance graduelle de notre société. Partir de ce qu'ils sont, partir de leurs besoins, partir de leurs connaissances, des connaissances ils en ont, partir de leurs qualités. Ils ont survécu parce qu'ils avaient des qualités énormes. Ils étaient dégourdis, ils étaient courageux, ils étaient endurants, ils étaient intelligents, nous devions partir de ça. Ils ne partent pas de rien, même s'ils ne connaissent rien de notre société. Ils ne partent pas de rien. Partir de leurs connaissances. Nous avons donc rassemblé des enseignants, des bénévoles. À l'heure actuelle, il y a une équipe de 12 personnes. Nous venons 5 matinées par semaine, plus 2 après-midi. Nous avons donc une salle avec du matériel. Tous les matins, pour apprendre la vie quotidienne, il faut préparer le petit déjeuner, déjeuner en commun, dresser les tables, parce que ce sont des tables pliantes, installer le matériel. Ensuite, il faudra le ranger, il faudra nettoyer. Il faut prendre l'habitude de suspendre les vêtements, d'utiliser des porte-manteaux. Il faut prendre l'habitude d'avoir des règles de vie. Tout ça, ce sont des points de repère que nous nous employons à leur donner. Il ne s'agit pas seulement de leur donner une instruction en français. Nous avons souhaité avec Ingrid que le mot maternelle, quand on dit l'école maternelle, qu'est-ce que c'est? C'est le lien entre la famille et l'école, en passant par quelque chose qui est accueillant, qui est chaleureux et qui permet à l'enfant de passer de sa famille aux structures sociales qui ne sont pas sa famille. Et nous avons souhaité que cette école, elle soit maternelle pour ces enfants-là. C'est-à-dire, ils sont partis de leur famille, ils entrent dans une société qu'ils ne connaissent pas. Il fallait leur montrer que nous, adultes, nous méritions, je dis bien, nous méritions leur confiance. Que nous, adultes, nous ne mettions pas en doute leur identité, mais qu'au contraire, nous allions les aider à affirmer leur identité. Les premiers mots qu'on leur apprend, c'est comment je m'appelle, qui je suis, d'où je viens, quelle est ma date de naissance, comment s'appelle mon père, comment s'appelle ma mère, comment s'appelle mon pays, où est-il, comment est-ce que je peux le repérer sur une carte. C'est-à-dire tout ce qui affirme l'identité. C'est le plus important. C'est ce que l'on apprend à un tout petit enfant quand il arrive à l'école maternelle. C'est ce que lui apprennent ses parents. Pourquoi ils en ont besoin? Parce qu'on dénie leur identité. Parce qu'on leur dit « tu n'es pas qui tu es ». Eh bien nous leur disons « dis-nous qui tu es et nous on va t'apprendre à le dire pour que tu l'affirmes, pour que tu en sois sûr et pour que tu retrouves ta dignité d'homme. » Donc voilà, le but de notre école c'est ça, leur donner les bases du français, les bases des mathématiques. Marie qui est là à mes côtés leur enseigne les bases des mathématiques et tout ça, attendez, je bois un coup, et tout ça de façon active, de façon ludique, de façon dynamique. Passer du geste, de l'objet, de l'image au mot. Et quand je dis le mot, c'est pas le mot, c'est la phrase. Passer du mouvement à la phrase. Avoir en même temps dans l'oreille ce qui est dit et ce qui est fait. Faire et dire en même temps. Donc c'est une méthode très active. Ils sont acteurs de cet enseignement. Ils sont constamment en train de faire, constamment en train de poser des questions. Et nous répondons au fur et à mesure. Nous répondons à leur évolution, nous répondons à leur envie de connaissance en modulant notre enseignement. C'est-à-dire que nous venons avec des thèmes de départ, mais si à un moment donné dans le thème, un jeune pose une question, nous allons lui répondre.
Voilà un petit peu comment nous enseignons. Alors, pourquoi c'est positif? Eh bien, c'est positif déjà pour nous. Que je vous dise le plaisir, la joie que nous avons en tant qu'enseignants de voir leur appétit d'apprendre, leur rapidité à apprendre, la mémorisation constante qu'ils font, les efforts qu'ils font, la concentration qu'ils ont. On chante, on danse, on fait des rythmes, on fait des sorties, on les emmène au planétarium, on les amène à la mer, pour que la mer devienne autre chose qu'un tombeau, pour que la mer devienne nourriture, source de vie, pour que la mer prenne une autre qualité. L'océan, c'est ce qui fait que nous, dans nos régions océaniques, nous vivons bien. C'est parce qu'il y a l'océan. Leur apprendre ça, et leur apprendre, répondre à toutes les questions auxquelles on ne leur a pas répondu, y compris quand ils étaient chez eux. D'où vient la vie? Comment s'est formée la Terre? Ils ont 16, 17, 18 ans. À cet âge-là, faire des expériences scientifiques avec eux. Comment se forme la pluie? Alors qu'on vient du Mali et d'une terre désertique. Pourquoi est-ce que dans le désert il ne pleut pas? Quel est le statut de la femme dans notre société, alors qu'ils sont tous musulmans? Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de porc? Réponse, on va fouiller dans le Coran. Voilà, c'est le mode d'enseignement. Le but, les tirer de la rue, oui. Les restructurer, oui. Mais un jour, obliger l'éducation nationale à dire ils ont appris à lire, ils ont appris à écrire, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils sont à l'âge où tous réclament d'aller à l'école, de se former, d'avoir un métier. Donc notre souci, c'est les scolariser après. Par quels moyens? Aucun. Comment nous fonctionnons? Avec des dons. Pas de subvention du tout. Pas la peine d'en espérer. Par contre, des gens nous ont donné, en l'espace de 15 jours, 2500 €. Voilà. Et des dons continuent d'arriver. Ce qui veut dire que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de positif dans ce que nous faisons là. C'est que quand on parle d'extrême droite, de fascisme, de tout ça, on ne parle pas des gens comme nous. Nous sommes des fourmis, nous travaillons dans l'ombre. On ne parle pas de ceux qui font des choses et de ceux qui accueillent les migrants. On n'en parle pas. Nous sommes des empêcheurs de tourner en rond, mais nous, l'accueil, nous le faisons. Tous là, tous. Et pas seulement cela. Il y a 12 personnes qui viennent à l'école. Certains font 80 km pour venir. Marie fait 80 km pour venir à l'école. Pour enseigner pendant 3 heures. Voilà. Combien de jeunes? Le nombre de jeunes et leur parcours après dans l'éducation, dans les formations professionnelles, voilà. Parce qu'ils ont un diplôme quand même à la fin de l'école. À la fin de l'école, ah oui, c'est vrai. Alors à la fin de l'école, nous leur faisons passer le DELF 1, pour certains le DELF 2, pour qu'ils puissent se présenter dans le milieu professionnel, pour qu'ils puissent se présenter à des chefs d'établissement dans des CFA ou des lycées professionnels. Bien sûr, ils sont rejetés par l'éducation nationale. Le nombre factuel, Janine, 15 personnes, 15 à 18 jeunes, par session. Par session, voilà. Oui. Sachant qu'ils sont repris par... certains sont reconnus comme mineurs après leur recours. Oui. Et donc, ils libèrent des places. Ce qui fait que nous avons à peu près sur 6 mois scolarisé 25 jeunes. 25 jeunes en 6 mois, voilà, depuis le 9 janvier 2017, voilà. Une cinquantaine de jeunes qui ont appris le français. Ils ont appris le français en quelques mois. Alors, nous prenons uniquement des jeunes rejetés par l'aide à l'enfance, des jeunes qui ne parlent pas le français, des jeunes qui n'ont pas été scolarisés dans leur pays. Donc nous les prenons au point 0. Ou peu.
Oui, voilà. Ce qui fait que nous ne prenons majoritairement pas d'anglophones qui ont été scolarisés en général. Donc nous prenons des jeunes qui sont, voilà, ceux qui sont le moins, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Et les 15 sont dans une formation professionnelle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, les 15 de l'an dernier qui nous sont restés, puisqu'il y en a qui sont partis, repris par l'aide à l'enfance, les 15 derniers qui nous sont restés ont tous passé le DEF 1, certains le DEF 2, et ils ont tous été pris et scolarisés, et ils sont tous en formation dans des lycées professionnels, ou des CFA, ou des troisièmes PEP pré-professionnels, mais hélas, privé. Et croyez bien, c'est une vieille laïcarde qui sent... Ah, comme ça, et ça me tord les tripes de le dire, mais ce sont les écoles privées qui les ont bien sûr acceptées. Parce que nous avions un financement. Alors comment? Cherchez pas, c'est pas nous, hein. Une association s'est débrouillée pour avoir un financement d'État, et avec ce financement d'État, c'est ubuesque, hein. Avec ce financement d'État, l'association a payé la scolarité de ces jeunes en école privée. Les écoles privées n'ont pas fait la fine bouche, mais vraiment merci à eux, parce que ces jeunes ont un suivi et que ça les aide, quoi, ça les aide, et ils sont dans le cursus. Voilà. Mais cette année, nous n'avons pas un centime pour mettre dans les écoles privées. Donc, appel à votre bon cœur, messieurs, dames.